J'étais, tout le monde disait que j'étais doué. Et c'est vrai que j'avais des dons, je pensais être un très très bon. Ouais. Mais dans le Pas-de-Calais, il y avait des équipes professionnelles qui n'ont pas tenu compte, absolument pas. Lens, Lille, Roubaix à l'époque ou Valenciennes, bah, ils n'ont pas fait Il ça. a raison, le dessin. Il y a Marthe Villalonga qui lance des regards amoureux à Copa. Vous avez un cœur à prendre, Marthe? Non, mais parce que j'ai vu, bon, j'ai vu certains matchs avec Raymond Kopa. Ah ouais. Et puis, c'est vrai qu'autour de moi, quand on parlait foot, c'était Raymond Kopa. Donc, je suis ravie de le rencontrer aujourd'hui. Eh bien, tous ceux que je rencontre aujourd'hui, d'un certain âge, c'est mon époque, ils me disent tous la même chose. Et ben voilà. Ils me disent, oh, qu'est-ce qu'on s'est régalé, oui, vous nous avez fait plaisir. Alors, je suis très fier, mais je ne le prends pas à mon compte. Vous jouez encore au foot, je le prends, c'est à mon époque. Oui, à mon époque, il y avait un football exceptionnel. C'est dommage, vous êtes né trop tard. Ah ouais. Mais en même temps, je sais qui vous êtes. Après, il y en a d'autres qui n'ont pas un certain âge, mon copain. Et moi, vous êtes mon idole absolue. Je suis très ému de vous rencontrer, même si je suis beaucoup plus jeune que Marthe. Non, c'est pas vrai. Et ce que je voulais dire, simplement, c'est vrai que les gens n'ont pas l'air de se rendre compte de ce que vous représentiez dans toutes les cours d'école, de la même façon qu'actuellement les mômes parlent de Zidane, que la génération d'avant parlait de Platini, on parlait de Kopa. Mais c'était vraiment, en plus, c'était une époque de vache maigre pour le football français, à part l'époque de la Suède. Donc vous étiez vraiment, en plus, vous étiez, comme dit Marco, le premier à jouer au Real Madrid, le premier gros transfert à l'étranger. C'était vraiment l'idole absolue. Et en plus, vous étiez un premier rebelle, hein, parce qu'à l'époque, il y a une phrase célèbre qui disait « Les footballeurs sont des esclaves, puisque tout se passait, vous décidiez de rien, vous échangez comme ça, vous aviez des contrats à durée indéterminée, et les footballeurs étaient dépossédés de tout, et vous êtes rebellés contre le système du football. Hein. D'ailleurs, ça vous a valu quelques ennemis. J'ai signé ma première licence de professionnel de football au SCO d'Angers. Ouais. Et là, j'étais lié jusqu'à la fin, au gré, bien sûr, des dirigeants. Heureusement, j'ai eu la chance d'attirer l'attention d'un club important. À cette époque, c'était le Stade de Reims. Ouais. C'était la belle équipe. C'est là qu'il fallait choisir. J'étais transféré donc 1,8 million au Stade de Reims. 1,8 million, c'est ça. Mais qui n'allait pas dans votre poche à vous. À l'époque, je vous parle à nouveau franc, 1,8 million. Ouais. Hein. Oui. Et 5 ans après, je suis transféré de Reims au Real Madrid, pour 60 millions de francs. 52 millions. Ouais, voilà, 52 millions de francs. Vous n'aviez pas le bon J'ai lu ça en 56, vous avez été transféré au Real de Madrid, j'ai dit pour la somme de 60 millions de francs. Ouais, bon, vous avez jeté un peu pour la télévision. Ouais, c'est ça. Vous savez comment on est, on exagère un peu. Bien fait. Alors les 52 millions, je ne sais pas ce que représente aujourd'hui. Ça fait quelques maisons, quelques voitures. Oui. Hein? Mais ça n'a rien à voir avec Zidane, quoi. Ah, rien à voir. Alors, je ne touchais rien. 15 centimes. Par contre, j'avais un salaire bien plus important, bien sûr, que aujourd'hui, on peut dire que vous êtes le Zidane d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez un patrimoine digne du Zidane d'aujourd'hui ou alors pas du tout? Vous étiez un très bon salarié d'un club de football. Ben, moi, alors, je n'ai pas... Alors là, je suis très, très, très loin de Zidane. Et moi, je suis content pour lui, parce que si aujourd'hui, j'avais gagné autant d'argent que ce qu'il a gagné, effectivement, je serais milliardaire. Enfin, je suis quand même milliardaire. Vous êtes milliardaire? Ouais. De souvenirs. Ah ouais. Vous jouez encore au foot, Raymond? Vous jouez encore au foot? Non, ça fait 4 ans que je ne joue plus au foot. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis en réparation. Vous êtes en réparation? Je pensais être, bien sûr, titulaire à la prochaine Coupe du Monde. Ouais. Mais je vais vous dire que je ne peux pas jouer au football parce que j'étais opéré de ma jambe droite. Une ostéotomie, si vous connaissez exactement. Non. J'ai été opéré par un grand chirurgien de l'Est, Jean-Henri Jéguer. Ça lui fera plaisir. Ça, je me doute. Ouais. Et la hanche, il y a à peu près 10 mois. D'accord. Mais il y a l'autre qui commence à me chatouiller. Mais vous ne... Oui, alors, je suis bien. Mais vous ne vous occupez pas d'équipe Non, je ne m'en occupe pas. Ça, vous n'avez jamais voulu être entraîneur, vous n'avez jamais voulu prendre des responsabilités dans la fédération, tout ça, c'était pas votre truc. Après ma carrière de footballeur, c'est très simple. Je me suis arrêté à 38 ans. J'étais professionnel de football. Jusqu'à 38 ans. Mais après, 5 fabricants français se sont intéressés. Ah oui, vous avez fait des chaussures, j'en ai eu des chaussures Copa. Non, mais tous les articles Copa. C'est vrai, j'ai eu des chaussures Copa, je me souviens. Mais oui, mais bien sûr, j'ai été effectivement celui qui a lancé la marque Copa. C'est pour cette raison que je ne suis pas resté plus longtemps au stade. Ah oui, donc vous êtes milliardaire pas qu'en souvenir en fait, pas du tout qu'en souvenir Raymond Copa, vous êtes milliardaire en chaussures. En chaussures, ouais. Non, mais enfin, les articles Copa étaient de grande qualité. J'étais très exigeant. Oui. Vous êtes en contact avec les footballeurs d'aujourd'hui, Raymond? Pardon? Est-ce que vous êtes en contact avec les footballeurs d'aujourd'hui?
Très peu, mais enfin, ceux dont on vient de citer, bien sûr Zidane, le Real Madrid, qui m'invite de temps en temps. Et vous invite de temps en temps, le Real Madrid, dans les grands moments, bien sûr. Et c'est pour ça que je souhaite que le Real regagne une Coupe d'Europe. Les SMS qui viennent de passer, quels sont pour vous les 3 plus grands joueurs de foot d'aujourd'hui? D'aujourd'hui? Ouais. Ah, vous voulez que je vous donne les 3 grands d'aujourd'hui? C'est ce qu'on demande, le téléspectateur demande ça via un SMS au 61 003. Vous savez, je vais vous dire, moi, ils sont à l'étranger. Hein, Henry, notre Français, il est numéro 1 depuis 4 ans. Je lui donne le numéro 1 français. Thierry Henry? Thierry Henry, oui. Ouais, après? Tout à fait. Et moi, je donne Ronaldinho, bien sûr, à l'étranger, qui est un joueur d'exception. Et le 3e? Le 3e, écoutez, j'hésite entre Eto'o. Beckenbauer? Eto'o, non, je parle actuellement. Oui, parce que Beckenbauer... Vous êtes à votre époque. Oui, c'est Les 3, et pour terminer, la France au mondial, vous y croyez ou alors on rentre bredouille comme la dernière fois? En 2002, j'ai cru aussi, comme tout le monde. Ouais. Enfin, non, il y a je me suis trompé, mais là, j'espère qu'effectivement, pendant notre revanche, on est dans un groupe pas trop difficile. Il y a la Suisse, il y a Suisse, la Corée. Ah, me demandez pas le Danemark, on me dit dans l'oreillette, mais j'en sais rien. Vous soyez remis de votre opération à la hanche. J'ai vu le Togo jouer, je crois qu'on passe facile. Très bien. Vous reconnaissez le football d'aujourd'hui? Techniquement, il y a eu énormément de modifications par rapport à votre... C'est-à-dire qu'à notre époque, c'était plutôt un jeu offensif, spectaculaire. Aujourd'hui, il est plus défensif. Voilà ce que je dirais uniquement. Très bien, comme ça. Je ne veux pas faire de différence. Et je ne veux pas avoir d'ennui. Vous faites quoi avec votre... Il nous reste 30 secondes. 30 secondes, ça suffit. Je vous lis de suite. Quand on a copain, on fait un débat, la chaîne, ça. Ma femme qui me regarde, elle m'a dit, il faut que tu le fasses. Ah bon? Je fais don de mes droits d'auteur à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, dirigé par le professeur Thomas Turz. Pourquoi? Parce que c'est un grand ami et qui a fait beaucoup de bien dans ma famille et autour de moi. Alors, pour la recherche, bien sûr, du cancer. Coppa, par Raymond Coppa, les droits d'auteur. Merci d'être passé nous voir. On remercie aussi Eve, Angélie et Magali. Et on va terminer par un témoignage trop fort, le témoignage de la semaine.